ou comment avec juste un concept béton, les hommes de Nintendo ont fondé la série culte de l'histoire des jeux de caisse. Mario Kart, c'est 4 épisodes sur console de salon. 2 monuments de gameplay, Super Mario Kart il y a 18 ans sur la Super NES, puis 3 ans plus tard, en 97, le grandiose, le fabuleux et inégalé Mario Kart 64. Suivront 2 épisodes, peut-être plus tape à l'œil mais moins ludiques, Double Dash et Mario Kart Wii. Il faut bien l'avouer, ces 2 derniers opus ont un peu égratigné le mythe, et il est tout de même bien étonnant que du côté de Microsoft ou de Sony, on ait laissé tout un secteur des jeux de course dans les mains de Nintendo. Mais voilà, ce début printemps va sûrement marquer un tournant dans ce paysage figé depuis plus de 15 ans. Un ambitieux remake de Mario Kart en console next-gen avec Sega aux commandes. Il faut bien l'avouer, sur le papier, l'affaire était bien alléchante. Avant de passer au test, attaquons par un tour d'horizon de ce Sega All-Star. Qu'est-ce qu'on fait et qu'a-t-on à faire? En résumé, un engin motorisé, 3 niveaux de difficulté, des coupes de 4 manches en mode Grand Prix, des armes, des boosters, des raccourcis, le tout dans des paysages inspirés de chaque concurrent. Bref, pas de surprise, on garde les ingrédients à succès d'un Mario Kart-like. Commençons dans l'ordre, le choix des personnages. Ils sont une vingtaine réunis pour le meilleur et pour le pire, tous issus des nombreuses franchises de l'éditeur américano-japonais. En plus des 7 personnages issus de l'univers de Sonic, tous classiques et attendus sauf peut-être Big the Cat, on peut incarner entre autres Jackie Bryant et Akira Yuki de Virtua Fighter, le mythique Ryo Hazuki de Shenmue, Ai de Super Monkey Ball, Amigo de Samba de Amigo, la pétillante Oulala de Space Channel 5 et bien d'autres. En clin d'œil à la franchise de Nintendo, Sega s'est amusé à aller chasser sur les terres de la firme de Kyoto. On retrouve le duo star de Nintendo, Banjo et Kazooie. Pour notre plus grand plaisir, attention, Banjo et Kazooie sont uniquement présents sur la version 360. Parlons un peu de ces pilotes. Une grosse majorité est accessible dès le début du jeu. Pour les autres, il vous faudra, avec l'argent récupéré, faire des emplettes et s'acheter des pilotes manquants. C'est une des spécificités de ce Sega All-Star Racing, ce n'est pas une course de karting. Quad, navette spatiale, moto, avion, voire course à pied, c'est à peu près dans tous les styles de locomotion que vous allez aborder ces courses. Heureusement, le gameplay global ne diffère pas selon le moyen de locomotion. Tout au plus, avons-nous les différentes statistiques habituelles, c'est-à-dire la vitesse de pointe, l'accélération, le turbo et la manœuvrabilité, qui viennent modifier quelque peu la conduite selon le véhicule. Outre le mode Grand Prix sur lequel on reviendra très vite, on note l'apparition d'un mode mission que l'on connaissait d'ailleurs depuis Mario Kart DS. Un mode solo combinant pas mal d'ingrédients déjà bien connus, du ramassage d'items, de la course de checkpoint, du last man standing, du concours de drift mais aussi des petits tournois de 2 ou 3 courses, bref, il y a de quoi faire. Ces missions deviennent ici un élément important puisqu'au total c'est 64 challenges qu'il faudra relever. Par contre, les divers objectifs ne sont pas toujours très palpitants et se révèlent en général assez faciles, si bien que l'on y arrive la plupart du temps lors du premier essai. Seuls les obsédés du score, et des succès évidemment, s'acharneront donc à terminer toutes ces épreuves avec le rang AAA. Côté circuit, c'est du tout bon, très varié, très bien détaillé, le tout avec une grosse profondeur de champ. Il faut bien l'avouer, c'est du très bon boulot dans ce secteur du soft. Voilà l'un des points qui permet de distinguer Sonic Racing de son illustre modèle, le profil des circuits. On ne croise pas beaucoup de lignes droites dans le jeu de Sega et c'est tant mieux. En effet, et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est dans les virages que les 8 furieux qui s'affrontent peuvent gagner un maximum de vitesse. Comment? Via une technique inspirée du fameux Snake de Mario Kart, consistant à déclencher des dérapages et à les faire durer pour bénéficier d'un turbo. Si dans le jeu de Nintendo, le Snake est un choix de pilotage, dans Sonic Racing, c'est une figure imposée. Pas de dérapage, pas de victoire. Les joueurs passent alors environ 80 à 90% du temps d'une course à glisser de droite à gauche, profitant d'enchaînements de virages pour prolonger leur drift. En fonction de la durée de celui-ci, ils profitent d'une, 2 ou 3 doses de turbo automatiquement utilisées simultanément à la fin du dérapage.
La technique nécessite une certaine pratique, mais la conduite hyper arcade et partiellement assistée permet de la maîtriser très rapidement. Du coup, c'est à celui qui connaîtra le mieux le tracé pour appréhender idéalement ses courbes que reviendra la victoire, ou tout du moins une place sur le podium. Et ça, c'est un gros souci. En privilégiant la conduite à la puissance des armes, un joueur débutant n'a plus aucune chance face à un habitué. Bon, Akira va bientôt entrer dans le feu de l'action. Rocky Bryant est en mode All-Star. Et justement, on parle des armes. Bon, disons-le tout de suite, on est franchement déçus. Le missile à tête chercheuse remplace la coquille rouge. Il en est de même pour les coquilles vertes qui deviennent des gants de boxe verts. On retrouve aussi une bombe à explosion télécommandée, un arc-en-ciel générateur de couleurs, un retourneur d'écran, bref, rien d'original du tout. Seul truc positif, dans ce secteur du jeu, chaque personnage possède une attaque spéciale. Par contre, comme dans Mario Kart, ces bonus ne sont accessibles que si vous êtes dans les derniers. Hop, sous vos yeux ébahis, un petit florilège d'attaques spéciales. Ryu regarde ce débat. Un tour de bouclé. Au suivant. J'aimerais bien voir un All-Star aujourd'hui. Comment ça, il y en a un? Trop cool. Les brothers vont frapper fort. Attention les amis, Opa et sa bombe ultime vont faire des dégâts. Enfin, que serait un Mario Kart-like sans un mode multijoueur? Bien évidemment, Sonic & Sega All-Star Racing offre la possibilité aux joueurs qui ont des amis de faire chauffer le moteur à plusieurs, dans la joie et la bonne humeur, en local à 4 sur écran partagé et en ligne à 8. En plus de pouvoir faire la course, on peut également s'affronter dans quelques autres épreuves. Une fois de plus, difficile de ne pas penser au plombier et à sa petite moustache. On retrouve donc entre autres la traditionnelle bataille où il faut dégommer l'adversaire avec les options glanées sur le terrain, la collecte où il faut garder ses joyaux sur soi le plus longtemps possible, ou le roi de la colline où il faut rester dans une zone spécifique. Malheureusement, le résultat est loin d'être passionnant, notamment à cause de la demi-poignée d'arènes totalement insipide. Peu d'originalité, peu de nervosité, autant se contenter des courses. Ceux qui attendaient un Mario Kart HD ne vont pas être déçus. Ce Sega All-Star Racing le revendique et l'affiche à chaque seconde du jeu. Les ultra passionnés de Mario Kart 64 vont reconnaître des tas de petits détails qui vont dans ce sens. Les crabes sur les plages, les ponts de bois dans les univers Monkey Ball, les courses sur autoroute avec les boosts dans le trafic, on en passe et des dizaines. Alors oui, certains pourront dire que c'est une honte de copier ainsi un classique du genre, mais bon, franchement, nous on s'est éclaté à débouler en drift en lançant des tonnes de missiles. Un bon vieux Mario Kart, ça nous manquait gravement et là, on s'est fait plaisir.